Salut les petits loups, c'est Sylvain Nicolas, bienvenue sur SNTV, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment brancher un interrupteur pour allumer une lumière dans une pièce. Nous avons déjà posé le disjoncteur dans la vidéo précédente, si tu n'as pas encore été la voir, va la voir. Comment brancher un disjoncteur sur ton tableau de distribution en 10 minutes seulement. Nous allons faire ça ensemble, on va voir comment on passe le câble, on va aller jusqu'au boîtier de dérivation. Tu n'es pas obligé de passer par un boîtier de dérivation si c'est une ligne unique avec une seule lampe. Mais si tu veux mettre une seconde lampe, il vaut mieux passer dans un boîtier de dérivation, de mettre des connecteurs automatiques à plusieurs ramettes, et tu pourras comme ça, si tu le souhaites plus tard, mettre une seconde lampe, une troisième lampe, ou même mettre une lampe de rappel dans une autre pièce, comme tu en as envie. Allez, tout de suite, on passe sur le chantier. Donc je ne t'ai pas montré, mais tu vois, mon câble, je l'ai fait passer en haut, le long de ma poutre, derrière cette petite cloison. Je l'ai fait ressortir ici, clac, 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 j'ai posé des attaches câbles partout, et hop, je l'ai rentré dans mon boîtier de dérivation. Donc les trois câbles que tu vois qui ne sont pas encore dénudés et qui sortent du boîtier de dérivation, c'est l'alimentation. Ensuite, je vais mettre des petits connecteurs automatiques. Et puis, j'ai les trois autres câbles qui permettent, pareil, je les ai déjà passés, et qui vont aller jusqu'à mon interrupteur. Donc, il va me falloir des connecteurs automatiques, comme ça. Un pour ma phase, le marron. Je vais relier mes deux marrons ensemble. Un pour mon neutre, je vais relier les deux bleus ensemble. Tu t'aperçois que tes câbles, ils sont trop longs. Coupe-les un peu, hein. Tu ne dois pas avoir de parties de cuivre qui sortent de tes connecteurs ou de tes connecteurs sur le tableau ou sur ton disjoncteur. Il ne doit pas y avoir de cuivre apparent. Tu as deux fils différents, la phase et le neutre, et qu'ils ont le malheur d'être trop dénudés. S'ils sont trop près l'un de l'autre, ça va former un arc électrique. Ça risque de faire disjoncter déjà ton système. Et ça fait un arc électrique, tu vois, ça fait des fois un peu de lumière. Tu sais, quand tu éteins certains interrupteurs, ou tu les éteins doucement et ça fait... Bon, mais c'est un arc électrique, et ça peut être dangereux. Alors là, des connecteurs, tu en as plein de modèles, hein. Là, c'est à 4. J'aurais pu tout simplement prendre des connecteurs à 2. Je vais t'expliquer pourquoi je prends à 4. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, j'ai mis qu'une ampoule. Donc, j'utilise un à 4, parce que si je veux rajouter une deuxième ampoule, eh bien, j'aurais pas besoin de redéfaire tout mon connecteur et d'en remettre. Je mets directement des connecteurs à 4. Un bleu. Le deuxième bleu à côté. Voilà pour les bleus. Maintenant, un connecteur pour ma phase. Hop, un nouveau connecteur. Alors ça, maintenant, les connecteurs, c'est obligatoire et c'est réglementaire, c'est aux normes. Tu ne peux plus mettre des dominos dans tes boîtiers de dérivation. C'est étanche et c'est très sécure. Par contre, ça ne remplace pas le domino. En fait, c'est un demi-domino. Tu vois, je branche, c'est-à-dire que ça va faire le pont. C'est un pontage, en fait. Ça va faire le pont entre mes câbles. Ça fait le contact entre mes câbles. Donc, t'amuses pas à mettre ta phase et ton neutre dans un connecteur automatique. Hein, parce qu'à chaque fois, tu vas faire disjoncter ton courant, ou tu vas péter tes prises, tes interrupteurs, etc. Et maintenant, la phase. Alors c'est pareil, hein, il se clipse automatiquement à l'intérieur, et normalement c'est pas fait pour être démonté. Si tu veux les démonter après, tu vas être obligé de tirer dessus comme un malade, tu risques d'abîmer ou le connecteur ou ton câble. Mais justement, hein, c'est fait exprès, hein, c'est fait pour que ce soit sécurisé. Ensuite, tu repousses tes petites affaires à l'intérieur. Là, on va le mettre par là. Là, je t'ai montré, j'ai déjà installé le câble qui va jusqu'à l'interrupteur. Maintenant, on va aller voir l'interrupteur, la connexion de l'interrupteur jusqu'au câble de la lumière. J'ai fait passer mon câble qui part de mon boîtier de dérivation et qui va venir jusqu'à mon inter. Donc, je l'ai fait passer derrière la poutre, là, tu vois, derrière la poutre en acier. Voilà. Et hop, je l'ai fait descendre jusqu'ici. Voilà. Et j'ai déjà installé mon deuxième câble qui va jusque à ma lampe 12 watts équivalent 80 que j'ai branché correctement. Alors j'étais obligé de rajouter cette petite plaque
Parce que sur la lampe, il y a 3 points de fixation et j'aurais pas pu fixer les 3 points de cette lampe directement sur la poutre. J'aurais pu en mettre que 1 ou 2. Donc j'ai fait cette petite planche où j'ai fait un trou à l'intérieur pour passer mon câble et j'ai connecté ma lampe. Et après ma lampe, tu vois, je l'avais déjà montée pour me faire une idée. Maintenant que mes câbles sont passés, je vais mettre mon interrupteur. Alors, je t'ai déjà posé le boîtier là, etc. J'utilise un interrupteur à 2 balles. Alors, c'est le cas de le dire, il coûte 2 balles. Tu vas dire, ouais, c'est un rat, il gratte et tout. Non, je gratte pas. Mais pour la fonction que j'en ai, je vais pas mettre un interrupteur à 10 euros. Donc, celui-ci, c'est mon arrivée de courant qui vient de mon compteur, de mon boîtier de dérivation. Et ça, c'est ce qui part de mon inter vers ma loupiote. J'ai mis mon interrupteur dans ce sens-là. Il va fonctionner à l'horizontale au lieu de fonctionner à la verticale comme partout ça fonctionne. Là, je l'ai mis dans ce sens-là parce que derrière, sur mon boîtier, il y a 4 points d'ancrage. Et tu peux regarder, tu peux voir que, en fait, tu fais passer ton câble par derrière et non par dessus ou par dessous. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ça me va très bien et il n'y a pas de risque quand même. J'ai fait mon repérage. J'ai mis un petit point pour ma phase, 2 traits pour mes neutres et un autre petit point pour ma phase de départ. Donc, je vais mettre d'abord mes phases, parce que mes 2 neutres, il faut que je les mette sur la même borne, et c'est une seule vis pour les 2. Donc, si j'en mets une, je la serre, et puis après que je reviens mettre l'autre, il va falloir que je desserre, ça va être une galère. Autant que je mette mes 2 bleus d'un coup. Donc, je fais passer tous mes câbles. Je vais déjà brancher ma phase. La phase, c'est le marron, et ça restera toujours le marron. Le neutre, c'est le bleu, ça restera toujours le bleu. Que ce soit sur ton tableau, sur ton compteur, chez le voisin, en France, c'est comme ça. Je vais brancher mon autre phase, part du dessous de mon interrupteur, et qui va alimenter ma lampe, ma lumière. Donc, le petit point que j'ai repéré ici. Alors, tu dois serrer, mais pas comme un fou. Ça sert à rien de souquer à mort. Parce que ta vis, elle va tellement serrer ton petit brin de cuivre que dès que tu vas le bouger, le brin de cuivre, il va pas avoir de souplesse et paf, il va péter à l'intérieur. Et tu vas être obligé de recommencer. Maintenant, je vais brancher mes 2 neutres. Donc, j'ai fait mes 2 petits traits ici, là. Donc, j'en branche un d'un côté et j'en branche un de l'autre. Voilà. Maintenant, le jeu, ça va être de tenir le câble de façon à ce que aucun de tes fils ne sorte de la borne et il ne doit pas y avoir de cuivre à l'extérieur de la borne, le moins possible. D'ailleurs, même pas du tout, c'est même pas le moins possible, il ne doit pas y en avoir du tout. Mes 2 neutres sont branchés, mes 2 phases sont branchées, je réarme le courant, normalement tu devrais voir de la lumière s'allumer. Alors tu vois que ça ne s'allume pas parce qu'il faut appuyer sur l'interrupteur bien évidemment, il n'était pas en position marche. Donc voilà, tu vois c'est pas compliqué, il faut juste comprendre cette histoire de phase neutre en haut et une phase en bas. Mais en haut il faut le 2e neutre, c'est comme ça sur ces interrupteurs là, mais ça fonctionne très bien. Alors maintenant, la rigoulade, c'est de le remettre sur son boîtier. Donc, alors là, j'ai laissé le courant. Tu vois? Une fois que ton interrupteur est éteint, il y a moitié moins de risque. Si tu n'es pas sûr, tu retournes désarmer, éteindre sur ton tableau, ton disjoncteur, ton compteur. Tu reclipses ton boîtier et ensuite tu retournes réarmer et tu testes. Tu fais comme tu veux mon petit loup. Tout ce que je te donne c'est à titre informatif. Je ne suis pas électricien. Maintenant, pas besoin non plus de sortir d'une école de commerce pour arriver à brancher un interrupteur. Maintenant mon petit loup, faut que je fixe mon pot correctement. Puis on sera quasiment au bout, j'aurai plus qu'à mettre son cache qui va bien. L'installation sera terminée. Hop. Alors.
besoin de le clipser. Donc tu peux voir la luminosité que ça fait dans la pièce. Bon, ben mon petit loup, si cette vidéo elle t'a plu, eh ben n'hésite pas, laisse-moi des petits pouces bleus, ça me motive pour vous faire d'autres vidéos. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la petite cloche et tu recevras les nouvelles vidéos de la rénovation de ce bâtiment et de ma maison. Laisse des petits commentaires et puis partage, n'hésite pas à partager, ça serait super cool. Comme je te le dis toujours, sois inventif, sois ingénieux, sois créatif, surtout reste-le et prends bien ton temps pour toujours faire du super bon boulot. Allez, à bientôt!